Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter exclusivement sur l'analyse des matchs de l'Europa League. Dans cette vidéo, je vais analyser les matchs de la C3 et dans une autre vidéo, je vais vous faire l'analyse de la C4. En fait, pour différencier la Ligue Europa à la Ligue Conférence Europa. En effet, il y a assez de matchs, il y a 32 matchs en tout. On ne peut pas mettre tous les 32 dans une seule vidéo. Ça va nous prendre environ 30 minutes. Alors, on va aller rapidement sur les premiers matchs d'Europa League pour cette semaine, que j'ai pris la peine de bien analyser, bien sûr. Le premier match va opposer AEK Larnaca à Dynamo Kiev. Et le second match, c'est entre Fenerbahçe et Stade de Rennes. Rennes que vous connaissez. Alors, dans ce match, il faut savoir que les quatre sont dans la même poule. Et Fenerbahçe et Rennes sont quasiment qualifiés avec 10 points chacun. Il y a AEK Lakan qui a 3 points et Dynamo Kiev qui a 0 points. Les deux luttent pour être à la troisième place afin de rejoindre la conférence Europa League. Voilà, c'est comme ça en Ligue des Champions. Quand tu es troisième, tu viens en Europa League. Et en Europa League, quand tu es troisième, tu vas à la conférence, c'est-à-dire à la C4. Donc, le premier match sera un match assez fermé, comme à l'aller. À l'aller, il y a AEK qui avait gagné Dynamo Kiev 3-0. Dynamo Kiev qui se retrouve pratiquement pas cette année. Voilà, c'est difficile pour eux, ils ne se retrouvent pas. Et mon premier pari dans ce match, après l'analyse et le regard de tout ce qui est statistique autour, j'ai vu AEK au nul dans ce match qui a coté à 1,65. Une très belle cote. Et il y a un autre pari que je peux donner dans ce match, c'est les deux équipes vont marquer. Je pense que demain, Dynamo Kiev va vouloir forcément remonter à la troisième place, alors que AEK également va vouloir conserver la troisième place. C'est pas, donc dans ce match, l'attaque sera beaucoup renforcée afin de vouloir au moins rejoindre la conférence. C'est pourquoi je vais sur la base des deux équipes marques. Le second opposera donc Fenerbahçe à Rennes, comme je le disais tantôt. À l'aller, ils avaient fait 2-2 et c'était un match assez mouvementé, un match avec beaucoup de déplacements et les stats en justifient ce match. Donc dans ce match également, je pense que Rennes est carrément en forme pour partir avec une victoire ou nul dans ce match. Voilà. Fenerbahçe, au départ, ils étaient dans la bonne forme, mais actuellement, depuis quelques temps, voilà, c'est pas trop la bonne forme. Et ils arrivent à gagner les matchs, mais dans ça, la plupart des matchs, ils encaissent au moins un but. C'est la raison pour laquelle je vais aller sur la base de la victoire des Rennes ou nul. Un autre pari que je vous donne dans ce match, c'est le nombre de fautes. C'est le nombre de fautes dans ce match. Les Français qui aiment beaucoup jouer mal, voilà, dans ce match, je pense qu'il peut y avoir exactement 22,5 fautes et plus. Voilà, donc vous pouvez aller sur cette base quand vous faites des paris combinés. Et le nombre de corners aussi de ce match peut dépasser 7 corners. Et je pense que c'est aussi un bon pronostic que vous pouvez viser dans vos paris combinés. Voilà, nombre de corners, plus de 7,5 corners, c'est faisable. Alors, on va attaquer les matchs de l'autre poule, dont le premier match va opposer Lazio à Midtjylland. Et le second dans cette poule va opposer, bien sûr, Sturm Graz à Feyenoord. Ils sont dans la même poule. Ici, en ce qui est du match de Lazio face à Midtjylland, il faut savoir que déjà à l'aller, Lazio avait encaissé 5 buts. On peut regarder ça ensemble rapidement. Le match était fini 5-1, tête à tête. Vous allez voir que le match était fini 5-1. Il y a Midtjylland qui avait humilié Lazio à domicile. Et je pense que demain, Lazio va vouloir se racheter. Et je vais sur la victoire de Lazio. On va regarder le classement dans cette poule également pour comprendre ensemble pourquoi j'ai choisi la victoire de Lazio. Vous voyez que dans cette poule, personne n'est qualifié. Toutes les équipes ont 5 points. Voilà, tu gagnes, tu prends la première place. Et Lazio à domicile, bien que privé de Siré Immobilier, je pense qu'ils vont gagner ce match-là pour essayer de faire face à l'humiliation qu'ils avaient subie à l'aller. Et on va attaquer en même temps l'autre match de cette poule, c'est le match qui se joue entre Sturm Graz et Feyenoord. Dans ce match, il faut savoir que Feyenoord
est un peu légèrement en forme que Sturm Graz. Et je pense que demain, Feyenoord peut partir avec une victoire ou nulle dans ce match, d'après ce que j'ai vu. Et je pense qu'ils vont imposer leur suprématie. Et un autre pronostic dans ce match, c'est simplement les deux équipes vont marquer. À l'aller, vous allez voir leur confrontation au match aller. Vous allez constater simplement que le match était fini 6-0. Feyenoord avait humilié également Sturm Graz. Je pense que demain, Sturm Graz va vouloir relever le défi, va vouloir gagner le match. Et comme c'est une poule où aucune équipe n'est qualifiée, je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Alors, on va aller dans le groupe C. Le groupe qui compose donc AJK, Roma, Ludogorets et Real Betis. Dans ce groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que Real Betis est classé premier avec 10 points. Et il y a Roma qui a 4 points, classé troisième, Ludogorets qui est deuxième avec 7 points. Et HJK peut toujours aller en Europe en conférence en cas de 2 victoires et en cas d'échec de Roma. Il y a Roma qui peut aller toujours à la deuxième place pour espérer continuer avec la phase finale. Et il y a Ludogorets également qui peut rester deuxième et continuer à la phase finale. Alors, donc chacun a son destin en main. Il y a Real Betis qui est carrément qualifié. Quel que soit le résultat des 2 derniers matchs, ils seront qualifiés. Sauf s'ils encaissent pas mal de buts en fait. Sinon actuellement, ils sont bien partis, ils sont qualifiés. Mais ils vont vouloir déjà prendre la première place aujourd'hui. C'est pourquoi je vais aller sur la base des Real Betis au match nul dans ce match. Et à l'aller, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient fait 0-0. Real Betis face à Ludogorets, c'était fini 0-0. Et Roma AJK aussi à l'aller était fini 0-0. Et je pense qu'aujourd'hui, Real Betis va vaincre le match. Et pour vous protéger, il faut aller sur la base de victoire ou nul pour Real Betis. Et en même temps, on va analyser le match de Roma où il n'y a pas grand chose à dire. Allez-y directement sur la base de la victoire de Roma face à AJK. Voilà, avec une cote 1,38. C'est une très belle cote et je pense que c'est une cote cadeau. Roma va remporter ce match-là sans difficulté. Je vais aller directement dans le groupe D, après le groupe C. Et dans ce groupe D, le premier match va opposer Malmö à Royal Union Saint-Gilloise. Il y a le championnat belge qui connaît une ascension et qui est en train de grimper, qui est en train de grandir avec bien sûr Royal Union Saint-Gilloise, les équipes comme Charleroi et d'autres équipes comme Genk et autres. Ils sont carrément en forme et je pense que même Malmö, c'est une équipe, en fait, même si tu veux, il faut les gagner 20, faut marquer 20 buts et ils arrivent quand même à marquer au moins un but. Voilà, à l'aller, je ne sais pas, ils avaient fait quoi au juste, mais on va regarder ensemble au match aller ce qui s'était passé en réalité entre Malmö et Saint-Gilloise. Voilà, à l'aller, ils avaient fait carrément 0-0. Et pour ce match retour, ils sont à la recherche. Malmö est toujours à la recherche d'au moins un point dans cette poule. Et il y a Royal Saint-Gilloise qui n'est pas totalement qualifié parce qu'en cas de 2 victoires pour Union Berlin et Braga, ils seront éliminés. Et ce soir, je pense simplement que les 2 équipes là vont trouver le chemin des filets entre Royal Union Saint-Gilloise et Malmö. Les 2 équipes vont marquer. Et le second pronostic, c'est la victoire ou nul du Royal Union Saint-Gilloise. Le second match de ce groupe qui va opposer Braga à Union Berlin est un match aussi assez intéressant. Un match qui sera beaucoup serré. Voilà, les 2 équipes ont une très bonne défense. Et dans ce match, j'ai une première proposition à vous faire sur le nombre de fautes dans ce match. Et dans ce match-là, je vous parie qu'il aura au minimum 22,5 fautes qui est coté à 1,33. Vous pouvez aller même sur la base de 23,5 fautes. C'est un match où il aura assez de fautes parce que les Portugais, ils jouent avec le cœur, ils jouent avec une ténacité. Et Union Berlin aussi, voilà, c'est l'équipe la plus en forme de l'Allemagne actuellement qui encaisse moins
Et voilà, je pense qu'il aura assez de fautes dans ce match. Il aura assez de pression. C'est pourquoi je vais sur la base de 22,5 fautes dans ce match. Et le second pari que je vais donner ici, c'est la victoire ou nul de Braga. Je ne vais pas aller sur la victoire ou nul de Union Saint-Gilloise, Union Berlin, parce que simplement Braga, c'est une équipe qui encaisse moins. C'est une équipe qui n'encaisse pas assez. Donc, je vois la victoire ou nul de Braga. Mais mon pari sur ici, c'est les 22,5 fautes. On va revenir dans le groupe A maintenant, dans lequel il y a PSV, Arsenal, Bodo Glimt et Zurich. Dans ce groupe, il y a Arsenal qui est qualifié, même s'ils ne jouent plus les 2 derniers matchs, même s'ils ont signé forfait, ils sont qualifiés. Il y a PSV et Bodo Glimt qui luttent pour la 2e place. Et il y a Zurich qui va lutter contre Bodo Glimt pour la 3e place. C'est pourquoi dans ce groupe, c'est le groupe où le jeu sera assez intéressant. Arsenal n'a plus grand chose à prouver, mais va vouloir peut-être conserver sa 1re place avec au moins un nul dans les 2 derniers matchs. PSV cherche à crucifier Bodo Glimt aujourd'hui. C'est pourquoi je sais que dans ce match qui va opposer PSV à Arsenal, simplement, vu la forme actuelle d'Arsenal et vu la motivation qui sera derrière PSV aujourd'hui, et vu la présence des supporters de PSV, je pense que PSV peut trouver le chemin des filets au moins une fois. C'est pourquoi mon pari safe, c'est PSV marque au moins 0,5 buts qui est coté à 1,26. Vous pouvez le combiner avec le nombre de fautes dans ce match. Je pense que dans ce match, il peut y avoir également plus de 16,5 fautes. Donc, quand vous combinez les deux exactement, vous allez voir que vous allez tomber sur une très belle cote de 1,50 au minimum. Vous avez une très belle cote de 1,50 qui, selon moi, va passer facilement. Pour ceux qui aiment les paris cotés à 1,50, vous avez une cote de 1,60. Vous voyez que c'est une très belle cote. Et si vous ne voulez pas combiner avec le nombre de fautes, vous pouvez combiner simplement ce match-là avec le nombre de corners, où je pense qu'il va y avoir 7,5 corners simplement. Et mon pari, second pari dans ce match, c'est les 2 équipes vont marquer parce que Arsenal trouve toujours le chemin des filets, voilà, depuis le début de l'année. Donc les 2 équipes vont marquer simplement. Et dans ce même groupe, j'avais parlé de Zurich face à Bodo Glimt. Ici, il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand chose à dire. C'est les 2 équipes vont marquer simplement. Zurich, c'est très bien marqué. Ils ont de très belles attaques, des très beaux attaquants. Et il y a Bodo Glimt également, même si tu veux. Ils sont un peu comme Malmö. Si tu veux, tu marques 100, mais eux, ils arrivent quand même à marquer au moins le 1 but. À l'aller, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais on va regarder les têtes à tête. Voilà, vous allez voir que Bodo Glimt avait gagné Zurich 2-1. Et je pense que demain, ils vont vouloir gagner encore le match, alors que Zurich ne va pas vouloir perdre. C'est pourquoi je vais sur la base des 2 marques. Et quand vous regardez également Arsenal-PSV, à l'aller, Arsenal avait gagné PSV 1-0. C'était la semaine dernière. Mais dans ce match-là, les 2 équipes vont marquer. Ça, c'est des paris cadeaux. C'est des paris cadeaux. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir demain. Voilà. À bon attendeur, salut. Je vais aller dans un autre groupe. C'est dans le groupe de Real Sociedad. Un groupe assez difficile à pronostiquer. C'est un groupe très compliqué. Vous savez pourquoi? Pas parce que les équipes ne sont pas bien parties. Ils sont bien partis. Il y a des équipes qui sont bien parties. Real Sociedad est bien parti pour se qualifier. Mais ça va chauffer. Parce que en cas de double victoire, ou d'une seule victoire, United peut être premier. Sociedad va vouloir finir forcément premier. Il y a Sheriff Tiraspol qui peut encore être 2e entre griffes dans cette poule. C'est pourquoi ça a été très compliqué pour moi de trouver un pari safe. Mais sur le match qui oppose Real Sociedad à AC Omnia,
Vu la forme de Real Sociedad, je suis allé directement sur la base des victoires de Real Sociedad sans trop y réfléchir. Mais c'est un match qui reste quand même assez compliqué pour moi. Je pense que Omonia peut encore être troisième pour espérer jouer donc la conférence. Donc dans ce match, je vais vous conseiller, si vous voulez faire un pari, qui dit victoire de Real Sociedad, dit il aura beaucoup de tirs dans ce match. Il aura assez de tirs dans ce match. C'est pourquoi je vais aller sur la base d'au moins 20 tirs dans ce match, 20,5 tirs dans ce match qui est coté à 1,4. Pour moi, c'est un cadeau. Ça peut passer facilement parce que Real Sociedad va vouloir crucifier cette équipe et cette équipe aussi va tirer au moins peut-être 7 fois dans le match. Si elle tire 7 fois, que Real Sociedad parvient à tirer 12, 13 fois, le pari est déjà passé. Voilà. Et dans cette même poule, il y a Manchester United qui va affronter Sheriff Tiraspol. Et nous savons très bien que United, le jeu tu t'attends trop fort à eux. Voilà, ils ne parviennent pas à marquer le nombre de buts que tu veux. C'est pourquoi dans ce match, je vous interdis carrément de parier sur 3 buts, 2,5 buts. Je vous interdis même de 1,5 but dans ce match. C'est un peu compliqué parce que United, je ne dis pas qu'ils ne sont pas forts. Voilà, ils sont très en forme. Mais je propose le nombre de tirs que je vois déborder au moins 23,5 tirs qui est coté à 1,3, une très belle cote qui est cadeau pour moi également. Je pense que ça va passer facilement parce que l'équipe à l'extérieur est très faible et United va beaucoup tirer. Voilà. Et si Cristiano joue dans ce match, et à condition qu'on ne le mette pas dehors, je pense que demain, il va trouver le chemin des filets. Parce qu'il n'aime pas foutaise en fait. Voilà, qui n'aime pas foutaise. J'ai fait ce petit commentaire là pour dire qu'il a un petit conflit avec United. Je ne sais pas s'ils vont le faire jouer. Si on le fait jouer jusqu'à la fin, il risque même de doubler dans ce match. Voilà, pour prouver que c'est lui quoi quand même. Voilà. Donc je vais passer sur ce match. Trêve de commentaires. Et je vais aller dans ce autre groupe où Nantes est opposé à Karabakh. Karabakh, le nom même est bizarre. Et dans ce match, ne négligez pas Karabakh surtout. Ne les négligez pas. Vous allez regarder quelque chose, simplement le classement. Où est cette poule de Nantes là? Nantes. Voilà, c'est le groupe G. Vous allez voir que dans ce groupe G, Karabakh est deuxième. Mais n'est pas du tout qualifié pour l'instant. Ici, il y a une seule équipe qui est qualifiée, c'est Freiburg. Il n'y a plus rien à faire, ils sont qualifiés. Il suffit de conserver la première place. Et ils jouent demain contre Olympiakos. Karabakh ici, en cas de victoire ou de nul, ils seront qualifiés. Ils seront qualifiés. En cas de victoire ou nul face à Nantes, ils seront qualifiés. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais aller sur la base de Karabakh ou match nul. Et le deuxième pari safe ici, le pari que je trouve que ça sera cadeau, c'est les deux équipes vont marquer simplement. Mais Nantes joue beaucoup mal. Faites attention parce que Nantes joue beaucoup mal. Comme Nantes joue beaucoup mal, il aura beaucoup de fautes. Par conséquent, si Nantes ne prend pas carton rouge, je pense que carrément dans ce match-là, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. À l'aller, Nantes n'avait pas pu marquer. Karabakh avait gagné 3-0. Je pense que demain, l'histoire peut se répéter. Karabakh peut remporter le match, mais Nantes peut trouver le chemin des filets, simplement. Et dans ce même groupe, on sait qu'il y a... Et dans ce même groupe, je sais qu'il y a Freiburg voilà, qui affronte Olympiakos. Freiburg qui cherche un match nul pour conserver sa première place. Et c'est une équipe qui n'aime pas perdre. Les Allemands, là, c'est comme ça ils sont. Ils n'aiment pas perdre. Bien qu'ils soient qualifiés, ils vont vouloir crucifier Olympiakos. Et pour montrer un peu la grandeur, je vais aller sur la base de la victoire sec. Je pense que ça va marcher facilement aussi. Et le dernier groupe, c'est le groupe de Étoile Rouge de Belgrade, Trabzonspor, Ferencvárosi et Monaco. Voilà, c'est un groupe aussi qui a été un peu compliqué dans mes analyses. Parce que moi, mes analyses, je vais vous dire, ça porte d'abord sur le niveau de motivation, sur la forme et puis sur l'effectif. C'est comme ça, moi, j'analyse mes matchs. Je n'analyse pas sur le nom de l'équipe. C'est pas parce que tu me plais que tu vas gagner, en fait. Voilà. Allez, on va aller ici. C'est le dernier groupe, c'est le groupe H. Dans ce groupe, personne n'est qualifié. Personne n'est qualifié. Ferencvárosi qui est premier avec 9 points en cas de défaite peut être
éliminés. Parce que Trabzonspor, en cas de 2 victoires, est qualifié avec 12 points. Monaco, en cas de 2 victoires, est qualifié avec 12 points. Étoile Rouge de Belgrade, en cas de 2 victoires, peut être qualifié même et peut même prendre la première place. C'est ça qui fait que ça a été un peu compliqué. Mais ici, ce qui va jouer, c'est l'expérience. Il y a 2 équipes très expérimentées en Europa League. C'est Monaco et Étoile Rouge de Belgrade. Et au vu de l'expérience de ces 2 équipes, je pense que dans le premier match, c'est-à-dire de ce groupe, c'est-à-dire le match qui va opposer Monaco à Ferencvárosi, je vois la victoire au nul de Monaco et il y a au moins 2 buts dans le match, c'est-à-dire pour moi je vois au moins 1-1 dans ce match. À l'aller, on va regarder ce qui s'était passé au match aller. Voilà, Ferencvárosi avait gagné 1-0 et je pense que demain Monaco peut gagner ou faire match nul, mais je pense que Ferencvárosi va trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais aller sur la base de Monaco au nul et il y a 2 buts dans le match. Et l'autre match, c'est entre Étoile Rouge et Trabzonspor. Trabzonspor, la défense actuellement est carrément réduite. Et voilà. Et c'est pourquoi je vais aller sur la victoire au nul aussi d'Étoile Rouge de Belgrade. Et dans ce match également, je vois les 2 équipes trouver le chemin des filets. Donc ici prend fin l'analyse sur l'Europa League. Demain, vous aurez mes coupons sur ces différents matchs. Mais les coupons vont être, comment on appelle ça, un coupon qui regroupe les matchs d'Europa League et de la conférence. Cependant, avant cela, vous allez avoir une analyse sur les matchs de la conférence. Merci.